Donc, nous saluons tous les amis YouTubers ainsi que, n'est-ce pas, bien-aimés qui branchés sur Facebook. Nous disons que bon Dieu béni, on a nous contents de retrouver nous encore sur la plateforme ça, pour nous capables, n'est-ce pas, étudier la parole de Dieu. Et comme nous connaissons depuis la semaine dernière, nous avons commencé avec l'étude ça, c'est les signes de la fin des temps. Bien entendu, ça a presque peut-être un an depuis que nous avons fait sur le retour de Jésus. Mais il était un petit peu, n'est-ce pas, volumineux. Donc, on est là, nous parlons d'une manière plus détaillée et pour nous capables d'expliquer, n'est-ce pas, des choses, et non seulement qui ont un accomplissement, mais petit bagage qui est en détail, si vous ne pas comprendre tout, là, difficile pour comprendre, n'est-ce pas, signe de la fin des temps. Donc, nous disons bon Dieu merci, nous comptons avec Wassoya et nous souhaitons que vous ayez passé une très bonne journée avec Jésus. Et Wassoya, bien aimé, ou Chita, n'est-ce pas, devant un petit écran, et ensemble avec nous pour que le Seigneur soit capable d'instruire nous. Donc, Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour miséricorde, merci pour rendre possible à soi encore, Seigneur. Nous venons là pour nous venir chita, pour capable Dieu Tout-Puissant enseigner nous, pour capable corriger nous, pour capable ouvrir les yeux nous, parce que même là où on a l'école ou fait d'autres études, Seigneur, on ne dit pas qu'à comprendre la parole de Dieu, à moins que, Seigneur, cet esprit illumine que nous. À soi ça nous compter sur, glorifier ses noms. À soi ça, chaque bien-aimé qui est branché sur Facebook, ça qui sur YouTube, peut-être Dieu Tout-Puissant, il y a des gens là qui ont gardé désormais au Seigneur sur Instagram, pas qu'on est Dieu Tout-Puissant, et on a touché que ça au Dieu Tout-Puissant pour que gloire manifeste. Nous disons merci. Merci pour l'intelligence nous a l'ouvrir. Merci pour le Saint-Esprit qui a conduit nous dans toute la vérité. Merci pour la présence qui est avec nous. Seigneur, nous demandons autant pour glorifier ses noms. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien aimé, nous avons fait place à la sœur Mérissa qui peut aller exécuter un morceau pour la gloire de Dieu. C'est trésor, moi, et vous sauvez tout. Kembim, oh Kembim, bon Dieu d'amour, fais-moi joindre côté pour cacher nos. Femme joignent côté pour cacher nos. C'est puis près où moi pas rien, moi pas gain offrande pour Jésus à moi. Seulement yon cœur qui tout plein péché, lave Jésus sans couler pour moi. Lave Jésus sans couler pour moi. C'est puis près vous pendant vie ça, j'entends moi là avec vous dans la gloire. Pour moi était tout
avec vous, puis près ou sauvant, puis près ou toujours, puis près ou sauvant, puis près ou toujours. C'est puis près où Seigneur Jésus, c'est pas pour mon ça que moi gain désir, moi la péché à toute longueur. Bon seulement chez si Seigneur crucifié. Bon seulement Jésus, Seigneur crucifié. C'est puis près vous, moi pas rien. Moi pas gain offrande pour Jésus à moi. Seulement un cœur qui tout plein péché, lave Jésus sans recours les pour moi. 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 Puis près au sauveur, puis près ou toujours. God bless you. En effet, bien-aimé, si rien plus près au tout près cœur, c'est pas autre chance à ce Mérissa, sont interprété là. N'a vivre dans un temps qui est difficile, bien-aimé. C'est en la fin, hein? C'est un, n'est-ce pas, où est les signes de la fin des temps, nous voyons en face, non. C'est pas monde qui a dit nous accomplissement. Et moi, avec vous, ça te doit, n'est-ce pas, but prier nous, pour nous demander, bon Dieu, serrer nous plus près. Parce que, bien aimé, plein de distractions dans le monde, ça, un pile bagage qui empêche au servir, mon Dieu. Et ça fait, faut nous prier, bien aimé, dans le temps, ça, pour nous demander, mon Dieu, grâce. Pour nous demeurer ferme, bien aimé. Pour ne pas prendre un piège ennemi. Parce que l'ennemi, si cet esprit pas dans la vie, il a détruit nous déjà, bien aimé. Et ça fait, on nous prier pour nous demander, mon Dieu, grâce. Pour nous rester fidèles. Avec force, pas, nous ne sommes pas capables. Mais avec Jésus, nous n'avons plus que vainqueur. Nous pas le faire lecture à Soya. C'est dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, du verset 1er jusqu'au verset 8. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Bien-aimés, rappelez-nous, semaine dernière, nous avons commencé
avec pour définir pour qui ça qui un signe. Nous disons donc il y aurait les signes, n'est-ce pas, ceux qui par rapport naturel ou par convention fait connaître la pensée ou la volonté de quelqu'un ou l'existence d'une chose ou la vérité d'une chose. C'est comme ça, n'est-ce pas, il définit ce mot-là, signe. Et le mot grec qui définit le mot signe, c'est le mot semeia. C'est le mot ça, semeia. Donc, nous t'es fort qu'on est semaine dernière. Est-ce que, au cas qu'on est l'avenir, peut-on connaître l'avenir? Pas oublier l'homme, moi, nous allons toujours en quête, il a besoin qu'on ait destin, ça l'a devenu, futur, etc. Donc, ça fait sentir que l'homme, il n'a pas qu'à vivre sans espoir. Il peut continuer à lendemain la pied, bien aimé. Et c'est ça que fait, en pile fois, la plupart du temps, nous engageons nous dans des voies détournées. Ok? Nous venons engager nous ça que les divinations. Nous avons défini pour ça que les divinations, bien aimé. Et nous avons des différents procédés divinatoires. Nous avons parlé de l'alléomancie, actionomancie, catoptromancie ou catoxtromancie. Nous avons parlé de ça que les chiromancie, cartomancie, héromancie. Et nous avons parlé de ça que les psychomancie, scarpomancie, scapulomancie, onychomancie et ophalomancie, gyromancie. Donc, tout le mot ça, nous avons défini pour ce sont des procédés divinatoires, c'est des divinations que vous comprenez. Et on sait de bagages que nous utilisons pour qu'on ait qui j'en l'avenir, qui ça cap gagne demain. Donc, pas oublier, à chaque fois utiliser bagages, c'est bien aimé, ou c'est des mots, n'est-ce pas, qui nous présentaient des choses, comprenez, pour faire l'homme comprendre, mais ça va venir très bientôt. Pas oublier, bien aimé. Satan pas tout puissant, mais Satan, il connaît, bien aimé, en partie. Il par contre toute bagaille il est limité, mais il connaît. On te parle de ça que les grands livres des prédictions. Donc, messieurs, ça on prend Satan utilisé, n'est-ce pas, pour prophétiser ou du moins pour pronostiquer ça l'avenir à affronter. Nous avons commencé par le sacré, il rêve tout, bien aimé. Nous avons défini pour ça qui rêve. Ok? Et certainement, nous avons fait allusion à son Nebuchadnezzar a fait dans Daniel 4, du verset 1 au verset 5. Donc, nous avons dit qui ça qui rêve là. Nous avons dit rêve là, bien aimé, dans l'Antiquité biblique, classique ou extrême orientale, eh bien, il y a quoi dans les images des rêves, symbole de la volonté des dieux, c'est qu'on dit quoi, des dieux, des divinités. Donc ici, il parle des dieux, pas qu'il y a plusieurs dieux, un seul Dieu qui existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ici, ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. On comprend qui compte faire manifestation à monde ça dans l'Antiquité. Ok, bien aimé. Donc, nous, n'est-ce pas, dans le temps moderne, ça que nous avons vu là, ils ont abandonné, n'est-ce pas, croyances antiques, ça. Ils ont plus croyé dans ça que la psychologie classique, qui étudiait, n'est-ce pas, les rapports du rêve avec, ils ont confondu avec activité de la veille. Ça veut dire que sortir fait la veille, dans le matin, ou bien, on prend, le lever dans le matin, n'est-ce pas? The next day, ça passe, ces résultats tous sortis faits pendant la journée qui était passée. Donc c'est comme ça interprété. Mais tandis que la Bible montre, nous bien aimés, que rêve, c'est pas une blague liée, songe. Parce que mon Dieu, il songe tout. Il te montre ça dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans songe, il parle dans vision nocturne. Pour l'avertir nous, l'homme, pour le préserver de l'orgueil, de la chute. Donc, il songe, les mon Dieu, bien aimé, n'est-ce pas, pour prendre précaution. Malheur pour arriver. Donc, l'orgueil est comme ça, ou entrer dans la prière pour mon Dieu qui a délivré. Très important. Donc, à ce moment, nous parlons de ça que les prophéties. Prophétie, n'est-ce pas, c'est la connaissance de l'avenir par le moyen d'une vision ou d'une révélation. Le mot révélation, révélatio, du grec, on prend action de connaître ce qui est caché. On bagaille, n'est-ce pas, que de part ou même on ne peut pas comprendre. On bagaille qui est énigmatique, on bagaille qui est mystique. On bagaille, n'est-ce pas, 5 sens pas permettre de comprendre ni si ce n'est pas bon Dieu qui l'ouvre les yeux pour faire comprendre exactement. Nous, n'est-ce pas, une révélation. On prend, mon fait, n'est-ce pas, l'œil nous les yeux clairs comme ça, il y a une révélation, tout c'est pendant mon sous couche et puis le Seigneur, n'est-ce pas,
il bal des sons, des visions, il expliquer la vision, il expliquer son ça c'est révélation li. Ou du moins on doit lire la parole de Dieu, pas comprendre ni. On pas comprendre ni. Si pas comprendre ni, il pas révélation pour. Ils sont énigmes pour. Comprendre? Son mystère que lié pour. Mais n'est-ce pas, une révélation c'est lorsque l'on lit parole la texte là et puis Saint-Esprit le visuel faut comprendre. Et puisqu'on a compris, nous avons sa révélation. C'est même gentil où est le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, Revelation en anglais, qui veut dire action de dévoiler ce qui est caché. C'est pas qui t'a pas le passé, n'est-ce pas? Des événements futuristiques, des événements eschatologiques que le Seigneur t'a accordé à apôtre Jean, n'est-ce pas? Vision ça, il pas comprendre, mais il a la possibilité, capacité, il fait expliquer. Il fait ange dans expliquer à apôtre Jean, mais ça, symbole, ça, on dit, mais ça va le passer très bientôt. Il dit, parole, ça, certaine et véritable, malheur à monde qui est tranché, et malheur à monde, n'est-ce pas, qui ajouté. Très important. Donc, pas oublier, partout dans le Moyen-Orient, il existe des hommes qui pratiquent la prophétie suivant les normes. Donc, il distingue, n'est-ce pas, deux sortes de prophéties. Il y a des prophéties extra-bibliques et des prophéties bibliques. Donc, on regarde les prophéties extra-bibliques d'abord. Parmi les prophéties, n'est-ce pas, extra-bibliques, certaines méritent notre attention. Nous allons regarder, n'est-ce pas, qui type de prophétie qui mérite attention. Donc, là, extra-bibliques, ce sont des gens qui ont prophétisé, qui ont pronostiqué on sait les bagailles, mais ce n'est pas Saint-Esprit qui parle avec eux. Maintenant, messieurs, ça, n'est-ce pas, on prend, ils ont utilisé ça que les pouvoirs extrasensoriels, là, ISP. On prend. Donc, ce sont des démons qui emparent de Mounsayo et puis l'a fait répéter une série de bagailles, et ça a dit ouais il y a un accomplissement, mais c'est pas forcément c'est cet esprit mon Dieu. Pas jamais dit ça. Comme moi t'ai dit au préalable, Satan n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Donc puis nous sous-estimer la puissance de Satan, bien aimé. Pas jamais dit ça. En plus fois on observe mon Dieu, nous comprenons Satan pas gain pouvoir. Oui, il gain pouvoir. Il pas gain tout pouvoir. Pouvoir limité. Gain bagaille bon Dieu pas permettre de faire parce qu'ils sont créatures. Mais n'empêche que Satan gagne pouvoir. Maintenant, on regarde certaines prophéties extra-bibliques, ça empile le monde qui te servi Satan sur haut niveau, qui ça te permet de te faire. D'abord, on regarde ça que la grande pyramide de Chéops. La grande pyramide de Chéops, c'est surtout en Égypte, vers l'an 2650 avant Jésus-Christ. Ils ont considéré, n'est-ce pas, la pyramide de Chéops, comme une merveille architecturale et de maçonnerie. Donc cette pyramide est située, n'est-ce pas, près de Gizeh en Égypte. Il est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Donc pour certaines personnes, il passe aux yeux de certains pour raconter l'histoire de l'humanité de l'an 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 2001 de notre ère. Donc il est considéré, n'est-ce pas, pyramide de Gizeh, regardez, on prend, les raconter, n'est-ce pas, des événements qui joignent, n'est-ce pas, sacré les accomplissements au fil des années, au fil des siècles, on prend, qui genre, n'est-ce pas, selon spécialistes, ils ont fait comprendre des prédictions de grands événements tels que la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression qu'on retrouve aux États-Unis dans les années 1850-1860, non 1930, dis-je, donc Grande Dépression, et, n'est-ce pas, ils ont dit toute bagaille ça, ils ont été inscrits dans des pierres, n'est-ce pas, qui constituaient sacré, on prend cette pyramide qui à Gizeh. Donc, ils ont fait comprendre ces prophéties, n'est-ce pas, qui accompli, on prend le regarder dans le roche, ok, qui était constitué pyramide là. Ils ont dit que pyramide ça, il était dédié au pharaon Chéops. C'est monsieur qui était fondateur de la 4e dynastie, en Égypte. Lors de dynastie, son pouvoir qui allait de père en fils, papa a mouru, petit remplacé, papa a mouru, petit remplacé. L'autre monde n'a pas qu'à accéder au trône. Ok? Donc, il a dit, n'est-ce pas, la 4e dynastie, elle fut construite sans le secours de la roue par quelques 100 000 ouvriers équarrissants, traînant et liant au mortier 2 300 000 blocs de pierre, pesant chacun en moyenne 2 tonnes au moins. Donc, il a fait comprendre, n'est-ce pas, pyramide de Gizeh, ça, quand on joue une profession écrite sur roche, eh bien, il a fait connaître, le monde qui était fondé là, c'est un pharaon qui était fait partie de la 4e dynastie.
ils n'ont pas utilisé des roues, ils ont utilisé seulement 100 000 ouvriers pour être construits. Parce que le gars des bazar conforme carré, bien aimé. OK? Et ils ont dit, n'est-ce pas, ce n'est pas deux mortiers qui ont été utilisés, puis ils ont été liés, bloquent ça ensemble. Et ils ont utilisé 2 300 000 blocs. Là, nous blocs là, bien aimé. Et pas petit bloc qu'on fait qu'à Haïti, non, bien aimé. Ce sont des pierres qui mesuraient, qui pesaient même 2 tonnes. Et pas de poids, bien aimé. Ils étaient lourds. Et pyramide, ça, bien aimé, il était au haut de 138 mètres. Et, n'est-ce pas, d'où, il forme, n'est-ce pas, carré. Donc, il a mesuré l'espace que l'occupait à 5 hectares de terre. Ce n'est pas de terrain, bien aimé, il est gros à la surface. Donc, il a dit que il était une proportion parfaite. Parce que Baza, c'est un carré, il était à quelques centimètres de près. Vous connaissez ça, fait l'homme a optimiste quand même. Mais il a dit son carré qu'il était. Là, nous avons une prophétie extra-biblique là, c'est la grande pyramide de Chéops, en l'an 2650 avant Jésus-Christ. Il a fait qu'on est, n'est-ce pas, sous roche ça, on prend une grosse roche ça qui était construit, n'est-ce pas, pyramide là, ou joignent, n'est-ce pas, des prophéties qui écrites là, c'est ça, il a dit, telles que la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression aux États-Unis, dans les années 1915-1930 aux États-Unis, etc. D'expliquer, il a utilisé 100 000 ouvriers qui ont été construits, n'est-ce pas, on prend une pyramide ça, et c'était un roi qui était Chéops, qui était fait partie de la 4e dynastie en Égypte. Donc, il était mesuré 138 mètres de haut et 5 hectares à la surface. On prend, c'est pas petit terrain, bien aimé. Ok. On regarde une deuxième prophétie extra-biblique. C'est l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes. Mot oracle veut dire parole prononcée. Donc, c'est parole, n'est-ce pas, moun pendant le campé, et puis esprit a emparé, même si on est à Haïti, moun nan gen loi qui prend, ok? Même si on est nous-mêmes qui servi de Saint-Esprit, nous avons scellé du Saint-Esprit. Pas oublier Satan copié sous bon Dieu. Pas jamais dire ça. On regarde l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, bien aimé, on parle aussi des pronostics, on prend des bagailles que moun sa été prononcé, et pourtant c'est pas bon Dieu qui t'a avec eux. Ce sont des esprits méchants. On prend, ce sont des esprits qui possèdent des gens, qui animent les gens, qui fait répéter une série de bagailles. Donc, l'oracle de Delphes, c'est en l'an 700 avant Jésus-Christ. 700 années avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Maintenant, qui j'en, n'est-ce pas, les gens qui ont prononcé, n'est-ce pas, prophétie. D'abord, il te dit que femme ça, le plus souvent, ou bien moun ça, qui te ont prononcé oracle ça, ils te ont accroupi, n'est-ce pas, sur un trépied. Un trépied, c'est même avec une caméra, on mettait son tripod. Tripod là, il y a 3 branches, 3 pieds, on mettait la caméra chita sur lui. Mais trépied, eh bien, c'était instrument ça, côté que, n'est-ce pas, moun qui a prophétisé ou bien qui a prononcé oracle là, li appuyé, li accroupi sur lui. Mais côté on mettait, c'est dans une zone souterraine, sans bas, n'est-ce pas, moi, dans basement. Mais côté on mettait tripod ou bien trépied, il y a des fissures en bas dans le sol là. Et fissures, ça, n'est-ce pas, il fait ressortir des gaz. Gaz, n'est-ce pas, hallucinogènes. Les gens prennent ça, ils font délirer, ils font égarer, même gens où ils prennent cocaïne, ils sniffent cocaïne, ou bien ils fument marijuana, et puis leur fin prennent, et puis ils perdent du bon sens. Ok? Maintenant, ils disent, n'est-ce pas, ils accroupi sur un trépied au-dessus d'une fissure, et dans la fissure, c'est un enfant, ça va émettre des vapeurs, très important, des vapeurs enivrantes, qui font mon titubé dans une chambre souterraine. Ainsi, la prêtresse de Delphes, ces femmes, ça, c'est mambo, ça, n'est-ce pas? Hein? Ils rentrent dans sa transe délirante. Les gens rentrent dans la transe, ils n'ont pas possédé tête. C'est l'esprit acte dans le lien qui a fait le délirer, qui a fait le faire monter de bagages qui passe ça. Entre temps, qui s'est passé pour et femme ça, qui a prononcé l'oracle là? La marmoté des prophéties. La dit c'est le bagage à bouche, il va me comprendre ça la dit. Pas oublier, vapeur ça, que l'énivré a, il fait le perdre du bon sens, dit bien aimé. Et l'heure qu'on y a la départ, la dit c'est le bagage que vous ne pas comprendre. Maintenant, il y a des prêtres qui étaient là. Ce n'est pas des prêtres qui ont servi mon Dieu, non? Des prêtres païens. Ils ont là, ils ont interprété, hein, et ils ont rapporté ça, n'est-ce pas? On prend moun sa qui prononce oracle, fille a prononcé oracle. C'est comme ça qu'on fait le bien-aimé époque ça. Donc, quand leur fille a prononcé des oracles,
Mais ça le prononcer, c'est dans des proses ambiguës et en vers hexamétrique. Je vais l'expliquer ça que les vers ambigus et ça crée, n'est-ce pas, en vers hexamétrique ou bien prose ambiguë. Bien aimé. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, prose ambiguë ou vers hexamétrique, nous allons regarder ça, vous voulez dire, bien aimé. Le mot hexa, préfixe là, qui signifie avant, qui signifie 6, hexa, 6, un hexagone, il y a 6, n'est-ce pas, côtés. Un polygone, il y a 6 côtés, hexagone. Par exemple, la France conforme hexagonale. On prend sans compter pays que la France occupe, mais on prend la France en soi. On prend superficie, j'ai un pays à fait là, il dit conforme hexagonale. On prend 6 côtés. OK. On parle de hexamètre, etc., etc. Donc, là, où est hexagone, ou est hexamétrique, on parle de c'est un vers qui a 6 pieds là-dedans, en poésie. Donc, bien aimé, l'abdou ici, n'est-ce pas, qu'on y a la prêtresse là, la marmoté des prophéties, et qu'on y a un prêtre qui l'a interprété, la font pas la délirer, il va comme ça, c'est drogue là, comme ça. Pas oublier, ou qu'a possédé, pour qui ça, drogue qu'a faut posséder, bien aimé. Tout le monde qui prend drogue, mauvais esprit qui rentre dans vous facilement, bien aimé. Très important. Ou halluciner. Monde qui prend cocaïne, monde qui prend LSD, monde qui prend, n'est-ce pas, marijuana, tout bagage. Even, n'est-ce pas, monde qui prend liqueur forte, ou sous démon qui rentre dans vous comme ça, tout bien aimé. Puis, go jouer avec bagage. Donc, ainsi, qu'on est là, prêtre là, à interpréter sa prêtresse là, ou bien sa mambo abdia, en une pose ambiguë. Lors de pose ici, bien aimé, qui ça qui pose? D'abord, bon, me définir pour le mot pose. Pose est un nom féminin. Forme ordinaire du discours oral ou écrit. Manière de s'exprimer qui n'est soumise à aucune des règles de la versification. Pose, c'est le langage, n'est-ce pas, vernaculaire. Le langage du peuple. Jean Moun n'en parle. Il parlait, pas de règles dans sa labdia, pas de syntaxe, pas de grammaire, ça qui saute dans la bouche. Même moun qui parle instruit, qui parle à l'école, vous comprenez? Moun n'en dit ça, il parle, on tient gaillé. C'est ça que les poses. Maintenant, n'est-ce pas, femme ça, déesse, ou bien femme ça, qui a prononcé oracle, ou bien mamboa, eh bien, substance ça que les livres, il fait le perdre du bon sens, là, dit un paquet de paroles. En pose ça veut dire que langage naturel, c'est pas un monde qui formé, c'est pas un monde qui instruit, phrase pas structurée. Et d'autant plus, il y a une drogue, on prend, qu'a fait le déparler, bien aimé. Très important. Il y a une pose ambiguë. Ambiguë. Qui s'appelle ambiguïté ou bien ambigu? Ambigu, il est utilisé comme adjectif qui présente deux ou plusieurs sens possibles dont l'interprétation est incertaine. Au cas d'interprétation, on va qui est ambivalente. Jamais on n'a pas parlé, ou pas fin comprendre ça l'a dit. Il n'est pas certain ça l'a dit. Parce qu'on pas fin comprendre, il y a un flou, bien aimé. L'ambiguïté du langage, on dit ça déjà. On pas comprendre ça, on a dit définitivement. Parce que même là, il s'est interprété le bien-aimé, eh bien, il n'est pas fin certain. Parce que ça, mon a dit, il flou, il n'est pas chita, bien-aimé. C'est ça, ça me dit. Ok? Là, on pose ambigu. Pose là, c'est le langage vernaculaire, le langage naturel. Le monde qui parlait, mais phrase n'est pas structurée, c'est le langage naturel. On prend, il par contre, n'est-ce pas, il dit tel mot, qui ça peut l'utiliser, il me dit avant que, il faut mettre subjonctif derrière, bien que, etc. Genre de bagage, expression ça. Donc, mon il juste parler pour parler, mais une phrase n'est pas structurée. C'est ça que n'est-ce pas, en pose ambiguë. Très important. Ou du moins, en des vers hexamétriques. Vers, c'est mon qui, n'est-ce pas, qui en poésie. En poésie, mon nom, n'est-ce pas, il fait des vers. On prend, mon a écrit. Il n'est pas écrit en prose, mais ce sont, n'est-ce pas, des règles bien établies. Donc, vers là lui-même, n'est-ce pas, ces fragments dénoncés formant une unité rythmique définie par des règles concernant la longueur, l'accentuation ou le nombre des syllabes. Donc, dans vers là, bagaille fait pour, n'est-ce pas, chronométrer, bagaille fait pour symétrique, bagaille fait pour arranger. Par exemple, dans un vers, au cas n'est-ce pas, combien de syllabes? Ça doit gagner 6 syllabes, ça doit gagner 5. Donc, bagaille yo exactitude dans bagaille bien aimé. Donc, vers là, c'est mon cap écrit, hein, mais pas écrit en prose. Ça l'a dit, bagaille n'est-ce pas, yo défini, on prend, yo bien chita et yo bien structuré. Par exemple, mon qui fait poésie, ok? Par exemple, me dit, celui qui parle sans cesse, avec sa langue, il blesse, comme l'épée qui transperce l'ennemi de la pire espèce. Ou elle dit, bagaille li rimé, on prend, donc c'est ça que les vers.
Comprendre vers là, n'est-ce pas, yo structuré, comprendre c'est pas pause lié. Pause on capable parler me dire n'importe bagarre bouche mais vers là m'obligé de précision. OK? C'est ça lié bien aimé. Donc c'est ça que vers monde n'est-ce pas qui en poésie. Donc on vers hexamétrique, son vers qui a 6 pieds là, un vers qui a 12 pieds là-dedans etc. Donc ainsi, n'est-ce pas, le prêtre là fin interpréter ça, n'est-ce pas, Mamboa fin dire bien aimé. Donc, ça au fin dire, il influencé profondément les événements du monde antique. Donc, pas oublier autrefois les rois, tout le monde ça dans notre société ça de l'Antiquité, ils étaient quoi dans bagaille ça bien aimé. Très important. Donc, les chefs des empires, ils ont toujours essayé de comprendre et ils ont réinterprété les prophéties de Delphes. Donc, bagaille ça qui écrit là bien aimé, même autrefois dans l'Antiquité, royaux, on prend pas oublier royaux autrefois bien aimé, servi Satan. Donc, le besoin comme ça qui a passé, il a consulté bagaille ça qui écrit. Ce sont des démons qui utilisaient comme de la mambo ça pour n'est-ce pas dit prononcer des oracles. Très important. Donc ici, n'est-ce pas, il faut qu'on réinterprète les prophéties ça avant de prendre des décisions au sujet des guerres et des colonisations. Même là n'est-ce pas, le monde qui parle en guerre, par exemple Alexandre le Grand ou bien ces grands conquérants, eh bien avant de faire, il y a consulté les prophéties ça. Puis est-ce que la pas faveur? Est-ce qu'il y a gagné dans le combat? Etc. Donc c'est quoi ça c'était? Donc l'oracle de Delphes, en l'an 700 avant Jésus-Christ. Maintenant, bien aimé, nous regardons l'autre prophétie, n'est-ce pas, extra-biblique. L'un dit extra-biblique, c'est pas monde qui t'a servi bon Dieu, mais c'est monde, n'est-ce pas, qui pratiquait la haute magie, qui pratiquait sciences ésotériques, monde qui pratiquait sacré, n'est-ce pas, et astrologie. Il a consulté les astres pour prévenir pour prédire l'avenir. Eh bien, moun zao, yo pas normal, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui te kon gen démon entrer dans yo et puis il fait prophétiser, a dit on sait des bagages qui va le passer. Et c'est juste pour montrer Satan pas trop puissant mais le puissant bien aimé. T'es qu'on certain, t'es qu'on personnage, monsieur Terrelé Robert Nixon. Monsieur était existé, n'est-ce pas, entre l'an 1467 et 1485, c'est l'époque ça où monsieur qu'on a prononcé, n'est-ce pas, des oracles. La prononcé, on sait de bagaille, bagaille yo vin accompli bien aimé. C'est juste pour montrer, n'est-ce pas, mon n'a pas mon bon Dieu, mais il servi, n'est-ce pas, Satan sur au niveau. Satan pas contre toute bagaille, mais il connaît en partie bien aimé. Ça fait Bible d'ado puis go estimer, sous-estimer la puissance du Satan. Pas jamais dire ça bien aimé. Vous savez, grand pile chrétien, yo quand il dit ça ouvre la bouche. Non. Bon Dieu bon pouvoir, autorité sur toute la puissance de l'ennemi, mais on pas dire n'importe bagaille qu'on veut bien aimé. On ne peut pas injurier les gloires, très important. Très important, pas jamais dire ça. So, Robert Nixon, n'est-ce pas, monsieur, avec précision, il prédit des événements comme la guerre civile britannique en l'an 1642. Et il prédit encore ça que un grand incendie qui était passé à Londres en 1666. Mais comment, n'est-ce pas, un homme, c'est pas bon Dieu, il t'a servi. Pour l'arrivée, n'est-ce pas, font prédiction et prédiction accomplie à la lettre en 1642, telle que la guerre civile britannique et un grand incendie qui était passé dans la ville de Londres, était brûlé ville en 1666. Et monsieur fait prophétie ça plus d'un siècle avant bagaille fait bien aimé, avant qu'il n'arrivasse. Donc, je te raconté qu'une fois que monsieur, n'est-ce pas, li bail à auditoire, il y a monde qui campait devant le capitaine d'elle. Un cours intensif de 2 heures sur l'histoire qui n'était pas encore arrivée. Attendez bien, monsieur, pendant 2 heures de temps, presque, monsieur Chita, monsieur a dit on sait de bagaille qui va arriver très bientôt. Tandis que monsieur pas servi bon Dieu, bien. C'est pas cet esprit qui parle avec. Donc, c'est pas cet esprit qui parle avec, qu'est-ce qui parle avec? C'est l'autre là, c'est Satan le diable, qui utilise des démons puissants, bien aimé. Comme moi, Satan, il n'est pas tout puissant, mais il est puissant, bien aimé. Donc, Robert Nixon, en 1642, monsieur prédit, n'est-ce pas, une grande guerre civile qui va éclater en Angleterre. Et en 1666, monsieur a dit que la ville de l'Angleterre, la ville de Londres, il va incendier, il va brûler. Et ceci, un siècle, plus d'un siècle avant, bagage ça au fait, bien aimé. Donc, comme on était d'où, monsieur a été, n'est-ce pas, une audience qui chita devant, monsieur a dit bagage qui va le passer, bien aimé. Et monsieur dit, bagage bien aimé, qui va le passer dans l'histoire.
Qui ça, monsieur, était prédit? Monsieur était prédit la guerre civile anglaise qui est arrivée faite. Monsieur était prédit, n'est-ce pas, non, la défaite de la décapitation et la décapitation de Charles Ier. Ok? Monsieur dit que Charles Ier l'a perdu, bataille là, et il a coupé tête li, bien aimé. Ça arrive fait comme ça. Monsieur parlait du règne de Guillaume d'Orange. Mon n'a pas quand même fait même un siècle et plus. Mais il dit, mais ça va passer. Comment monsieur fait qu'on arrive qu'on bagaille ça? Tel que c'est pas bon Dieu qui parle avec, bien aimé. Monsieur, n'est-ce pas? Monsieur prédit la Révolution française au 18e siècle. Monsieur était prédit ça va passer, bien aimé. Et bagaille arrivé, fait comme ça. La Révolution française, la Révolution en 1789. Ça arrive fait comme ça. Comment ça fait? Et c'est pas bon Dieu qui parle avec, bien aimé. C'est juste pour montrer Satan, il n'est pas tout puissant, mais il y a un pile bagaille que le connaît. Pas jamais oublier ça. Il était rempli avec sagesse, c'est sa Bible a dit. Bien que le corrompu sagesse là. Mais son être qui est extrêmement intelligent. Ou pas qu'à tromper le bien-aimé. C'est bon Dieu seul, l'éternel seul qui a le pouvoir sur lui. Et nous-mêmes, nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit qui habite dans nous. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Monsieur prédit encore, n'est-ce pas, la grande guerre d'Espagne. Monsieur prédit guerre entre, n'est-ce pas, la France et l'Angleterre. Et bagaille rejoint accomplissement, bien aimé. Donc, ça, c'est juste pour montrer qu'on n'a pas servi mon Dieu, mais démons servi avec lui tout. Moun ça aussi sont des prophéties extra-bibliques. Ils n'ont pas servi mon Dieu. Mais ils ont souché dans la magie. Donc, Satan lui-même, n'est-ce pas, pas oublié. Il était au service de Dieu. C'est bon Dieu créé. Il y a un pile bagage que le connaît, bien aimé. En regardant l'autre, n'est-ce pas, un homme qui est considéré comme un gros monde dans la société, il mourit longtemps, bien aimé. Il était le monsieur Nostradamus. C'est entre 1503 et 1566. Qui était Nostradamus? Qui est ce personnage Nostradamus? Monsieur était relé Michel de Notre-Dame. Depuis que mon a gagné deux devant l'autre fois, c'est mon qui sorti dans la noblesse. Et pas moi qui sorti dans la famille qui pauvre, bien aimé. Monsieur était relé Michel de Notre-Dame. Plus tard, il était latinisé non, monsieur. On prend, il parlait de Michel de Notre-Dame encore. Il était venu relé Nostradamus. Monsieur prend naissance le 13 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, en France. Papa, monsieur, c'est un notaire aisé, avait dit que mon affaire était bon. Ok? Ses grands-parents, n'est-ce pas, lui apprirent l'astrologie. Vous entendez? Ses grands-parents, monsieur, qui apprennent l'astrologie, comment consulter les astres pour qu'on ait pour prédire l'avenir. Et le plus souvent, procédé, n'est-ce pas, divinatoire, ça, lui exigeait que mon service Satan soit au niveau pour que démons capables de faire le web, ça peut le passer au bien aimé. Pas comme ça. Satan pas bon rien, bien aimé. Pas oublier qui est-ce qui introduit dans la sorcellerie, dans la haute magie, ce sont ses grands-parents. Ok, bien aimé. Donc, bien aimé, monsieur, t'es qu'on prédit des bagailles qui vont le passer. Et pourtant, c'est pas bon Dieu qui servait avec lui. Et ça crée les prophéties extra-bibliques. En 1544, Nostradamus, monsieur, a établi un côté créé salon. C'est là qu'il a pratiqué. Monsieur était médecin, tout, oui. Il était pratiqué la médecine et l'astronomie. Donc, ouais, bien aimé, c'est juste pour nous dans le monde, ça. On pense c'est pas d'hier ni d'avant-hier que le monde servit Satan au niveau. Monsieur était médecin, mais ça n'a pas empêché, il était sataniste tout. Ok, bien aimé. Et pas oublier ça, bien aimé. Tout sataniste au niveau dans le monde, ça. Il y a toujours conseil de haute fonction, il est occupé dans la société, bien aimé. En façon pour pas découvrir qui est sur lui, bien aimé. Il y a l'hôpital, il travaille, n'est-ce pas, au niveau étatique, au niveau fédéral et au niveau local. Hein? Il occupe de grands postes dans la société, bien aimé. Et pourtant, ce sont des satanistes. Oui. Donc, Nostradamus, n'est-ce pas, monsieur, il était pratiqué la médecine et l'astronomie. On dit qu'il saisissait des visions fugitives de l'avenir en regardant pendant des heures, la nuit, dans un bol de cuivre rempli d'eau et posé sur un trépied. Donc, il a expliqué qui Jean monsieur, n'est-ce pas, il était qu'on prédit, fait prédiction lui. Monsieur était qu'on prend un bol qui fait en cuivre, il remplit avec de l'eau, et puis monsieur mettait tête et puis il fixe ses yeux dans de l'eau, bien aimé. Attendez, oui, ça veut dire là. Il y a qu'on saisit des visions fugitives. Vision, la vue ou à yeux,
pas oublier, il y a différents types de vision. Par exemple, là, un chita, m'a regardé devant moi, ça devant moi, moi, ça chita en face moi. Donc, ça, c'est vision naturelle, avec ce Chanel moi. Mais par contre, l'homme, n'est-ce pas, vous comprenez? Il a arrêté comme ça, puis il y a un bagage, un écran descend devant, il ouais. Par exemple, il y a un monde qui dormi sous couche, et puis il a regardé un série de bagages. Et bagages, c'est réalité, oui. Mais c'est vision, sous couche, vision nocturne. Mais ce n'est pas avec yeux physiques que l'ouel. C'est avec yeux non ni. Il y a deux types de vision, bien aimé. La Bible a montré, n'est-ce pas, il y a un monde, bon Dieu, une vision. Satan le diable, même il y a un tel fait ta coiffe. Démon qui a montré une série de bagages. Ok? Il y a un monde qui gravine dans l'église, et puis service a fait, mon c'est un sataniste lié. Et puis mon il y a des démons dans lui, comme il fait ta coiffe. Et puis mon a regardé, il y a des anges de Dieu dedans. Même mon ça a vient converti, mais il ne peut pas délivrer. Et puis on a dit, bien aimé, nous sommes des anges de Dieu, on a dit alléluia, gloire à Dieu, on a battu. Et pourtant, ça ouais, c'est vérité, mais c'est pas bon Dieu contre lui. Faut prendre précaution tout bien. Ok. Donc on dit monsieur qu'on voit des visions fugitives de l'avenir. Qui ça qui est fugitif? Eh bien, qui s'enfuit, qui s'est échappé. Son bagali ouais soudainement certainement et puis l'elfine ouais bagala li disparaît. C'est comme ça monsieur, il qu'on a vu ouais vision puis bagala disparaît, c'est comme ça. OK, c'est très important. Maintenant, bien-aimé, monsieur très bientôt commencer, n'est-ce pas, à faire des visions, qui ça le fait? Il écrit vision que le fait, bien-aimé. C'est ainsi qu'en l'an 1555, monsieur publié un livre de prophétie rédigé en vers. Attendez-vous? Monsieur publié un livre, mais le livre ça, n'est-ce pas, c'est prophétie que le bail, mais c'est en vers. Je sais pas qui ça vers là, qui ça qui pose là. Pose là, c'est le langage naturel. On parle n'importe quoi, on parle gaillé, on parle, n'est-ce pas, on prend parole par une structure, par une syntaxe, par rien, on prend ou dit ça au diable. Même Jacques qui parlait. Mon n'a pas l'école, il pas instruit, il parle n'importe comment. Phrase pas bien structuré. Il par contre ça pour le mettre derrière ça, par contre ça pour dire ça. OK, très important. Et bien monsieur lui-même, monsieur écrit un book, un livre, n'est-ce pas? Livre ça bien aimé, il était publié, c'est en vers. Ça dit que c'est pas un poète monde qui fait poésie. Dans le livre ça bien aimé, il écrivit délibérément des phrases cryptiques et utilisa des calembours. Qui ça qui une phrase qui cryptique? Son phrase bien aimé qui gagne des codages là-dedans. Il y a des choses qui cachent au pape qui comprendre ni si c'est pas monde qui explique lui. OK? Tant bien. Phrase cryptique, il y a des choses qui cachent des codes là-dedans. Ou ka lire ou pas comprendre, ou ka intellectuel ou lire ou pas comprendre ni. C'est monde qui écrit là pour nous ça veut dire. On va qui cryptique, on va qui caché, on va qui mystérieux, on va n'est-ce pas avec force naturelle ou pas qu'à comprendre ni bien. À moins que monde qui écrit là faut comprendre ça veut dire. C'est ça que les phrases cryptiques. Et il était qu'on utilisait des calembours. Qui ça qui calembour là? Calembour, il définit comme jeu de mots fondé sur des ressemblances de sons et des différences de sens. Ça veut dire que c'est un mot qui écrit, mot ça qui écrit à bien aimé, l'autant des gens sont nés, ou même interpréter d'une façon et pourtant le veut dire une autre bagaille. Et il écrit un autre genre. Sortant des bien aimé. Autant d'elle. Maintenant, j'entends d'elle là. Ou qu'à penser c'est ça le dit. Mais pas forcément, c'est ça le dit. On peut passer son ensemble le même bagaille. Mais il n'y a pas la même sens, signification. Mais pourtant, il écrit même genre. Nous comprenons bien aimé. Il écrit même genre. Ok. On continue bien aimé. Donc, c'est ainsi que, n'est-ce pas, monsieur qu'on utilise des calembours. Ça veut dire que l'écrit moi, le moi écrit, maintenant, Jean l'écrit là, si autant des gens le sont nés, ils sont nés, n'est-ce pas, Jean table comprendre, mais il n'y a pas même sens avec ça, ou te comprendre, il veut dire, bien. Donc, c'est ça que les, une phrase cryptique, un langage qui cryptique, un bagage, n'est-ce pas, ou pas qu'à comprendre, à moins que, ou prendre, mon fort comprendre ça veut dire. Même Jean, comprendre? Et monde qui dans la société secrète, eh bien, il y a des mots qu'on utilise, il y a des bagages qu'on dit, c'est un langage cryptique lié, il y a des signes qu'on fait, il y a des bagages, il y a une comprendre l'autre. Mais on ne peut pas comprendre ça, vous voulez dire, bien aimé. C'est un bagage qui code, un bagage qui cryptique. Ok. On continue bien. Monsieur qu'on utilise des anagrammes. Anagramme qui s'allie, bien aimé. Bado acoustique, nous anagramme. Anagramme est un nom féminin. N'est-ce pas? Ces mots obtenus par transposition des lettres d'un autre mot. Mot obtenu par la transposition des lettres d'un autre mot.
Ça veut dire. Par exemple, si je prends Marie, Marie écrit M-A-R-I-E, il y a plusieurs gens qui les Marie. Mais le mot Marie ici, on fait un anagramme avec lui. Parce que anagramme veut dire un mot obtenu pour transposition, n'est-ce pas, des lettres d'un autre mot. Par exemple, Marie. Qui j'aime faire un anagramme avec? On dit aimer. Même mot, ça va me transposer. Qui bon Maria, aimer, A-I, M-E-R. Est-ce que Marie, c'est M-A-R-I-E. So, même moi, me transposer les lettres, et puis, il y a un anagramme. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas, Nostradamus, il était qu'on écrit, ouvrage lié, on prend en des vers hexamatiques. Ok, ça veut dire que vers de 6 pieds, non, un langage qui est cryptique, ça veut dire un langage, un message codé, au pape qui comprend, à moins que c'est lui pour expliquer. Très important. Ok, donc c'est comme ça. Donc, le commandement de pape, j'aime qu'à commencer à l'écrire, à moins que il explique ça, ça veut dire bien aimé. Très important. Pour qui ça, il était écrit comme ça, non, en jargon scientifique. C'est pour obscurcir ce qu'il voulait dire. Il n'a pas voulu mon comprendre ça t'a dit. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, il était considéré comme, n'est-ce pas, un bagage qui est dangereux de donner aux gens une image trop claire de l'avenir. Et ça, attendez bien aimé. Même gens, ou dans la Bible, monde qui va prophétie biblique, il y a un bagage bon Dieu dit, il n'a pas une image qui est claire. On façon pour pas comprendre ni très clairement. Donc, là, monsieur écrit ça, la écrit, s'il te bat non langage qui simple, trop pour te comprendre, tout le monde te écœurer, tout le monde te peur. So, monsieur écrit dans le langage, mon pas comprendre ni pour pas créer problème. Parce que pas oublier époque ça, l'église, surtout l'église catholique, c'est l'église qui était là. L'église ça, il n'y a pas de joie à voir. Il y a des gens qui ont tué. So, monsieur écrit dans des vers hexamatiques, non seulement l'écrit, n'est-ce pas, des vers, écrit, n'est-ce pas, dans des phrases qui cryptiques. Ok? Donc, monsieur fait une façon pour coder le message pour ne pas comprendre ça le dit. Parce que l'écrit intellectuel applique tout. L'église applique pas bien, l'église est dictée force, c'est pour ça l'église catholique. So, monsieur dit, il a tué, il pas oublié, en plus scientifique, il a tué pour ça. Pourquoi, bien sûr? Très, très important. Donc, monsieur, pas de vle bay moun yo, n'est-ce pas? Une image qui est trop claire de l'avenir, et parce qu'il ne voulait pas offenser les autorités ecclésiastiques. Pas oublier, époque ça, autorité ecclésiastique, prêtre, pape là, etc. On prend, moun ça offre, c'était plus société. Soit il dit pas qui contraire avec doctrine, il a tué, bien aimé. C'est raison ça qui fait, monsieur, t'es écrit ouvrage lié, n'est-ce pas, dans des vers hexamatiques. On prend? Son vers ça, bien aimé, qui de 6 pieds. 6 pieds. Très important. Donc 6 pieds. Donc ouais, hexagone, hexamètre. Ok, bien aimé, très très important. Donc là, on a écrit comme ça, on prend, il fait vers, il fait poésie avec eux, et pourtant, bien aimé, langage là, on prend son langage cryptique, il est caché. Donc c'est raison ça qui fait monsieur était écrit, n'est-ce pas? Il n'est pas écrit en prose, mais il est écrit en vers, dans un message codé pour le monde ne pas comprendre. Et surtout, pour l'autorité ecclésiastique, je ne pas comprendre. Si n'est-ce pas, il veut comprendre ça, l'écrit, il t'a tué le bien-aimé. Et pourtant, ça t'a dit, l'église, c'est pas bagaille, n'est-ce pas, c'est pas bon Dieu qui bali. C'est Satan le diable qui bali. C'est prophétie extra-biblique. Donc, nous sommes montrés, selon prophétie extra-biblique, des gens, n'est-ce pas, on prend cap dit on sait du bagaille, mais c'est pas bon Dieu qui t'a utilisé. C'est Satan le diable, c'est démon qui t'a emparé monde ça. On te parle de Nostradamus, on te parle de Robert Nixon, on te parle de ça que l'oracle de Delphes, on te parle de ça que la grande pyramide de Chéops. Ok, bien aimé. Ça, ce sont des prophéties extra-bibliques, très importantes. Donc, n'est-ce pas, bien aimé, on comprend ça, me tape dit là, en parlant de prophéties extra-bibliques. On te parle de ça qui rêve, on parle de ça qui signe. Donc, à soir, on a prêté là, on a continué, n'est-ce pas, jeudi soir, et on a continué avec série ça, pour nous parler, n'est-ce pas, de ça que les prophéties qui bibliques. Monde qui a Saint-Esprit, bon Dieu, bon Dieu dit, Saint-Esprit fait prophétiser, et ça, on dit, bien aimé, c'est gros causité de charge. Donc, une grande différence. Donc, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. Donc, c'est là, nous étions à soya, et nous espérons côté comprendre, et on va retourner sur notre, demandez-moi de l'ouvrir intelligence pour comprendre. Parce que ça n'a pas bien aimé, nous aller dans la profondeur avec eux, nous voulons comprendre, nous allons en détail, nous, juste pour comprendre, pour l'ouvrir, pour qu'on ça que les rêves, ça que les signes, ça que les prophéties extra-bibliques, ça que les prophéties bibliques. Donc, que bon Dieu bénisse, amis youtubeurs, que bon Dieu bénisse, amis, n'est-ce pas, qui branchés sur Facebook,
Et l'église de Dieu pour vous. Pas oublier moi, mais non. Que la paix de Dieu vous soit. Seigneur, nous nous merci. Merci pour grâce. Merci pour compassion. Bénis chaque homme qui t'étendait là. Permettre que Dieu te puisse, nous capable d'édifier à salut. Permettre que Dieu donne chaque monde qui va attendre ça qu'a dit là, mon Dieu. Ou à l'ouvrir, n'est-ce pas, mon Dieu, intelligence. Ou à faire comprendre mieux sa parole. Et puis, qu'à servir dans l'autre dimension. Fais grâce, fais faveur. Merci pour présence avec nous. Et nous connaissons Dieu Tout-Puissant. Ou apprendre nous plus que vainqueurs. Pas bailler nous, pas abandonner nous. Sauvez-nous. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien aimés, nous mettons fin à l'émission pour soir. Nous sommes contents avec vous. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, passer une bonne soirée avec Jésus. Et nous pourrons jeudi soir pour une émission similaire. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. À bientôt. Au revoir.